Petite, je jetais les affaires dont je n'avais plus besoin. J'ai toujours aimé ces grands nettoyages et l'impression de vide qui les suivait. L'essentiel était pour moi de m'en débarrasser et je ne m'étais jamais soucié de leur destination. Quelques années plus tard, je découvre les ateliers de la Bergerette. C'est la première recyclerie de France. Son objectif est de sensibiliser le public au respect de notre environnement. Depuis 20 ans, on y récupère tout ce qui est jeté pour ensuite le recycler ou le remettre en vente. 16 personnes travaillent dans cette association, qui fonctionne en autogestion. Les salaires sont identiques, les postes tournent et les responsabilités sont partagées par tous. Ouais, fini ces conneries là. Le boulot reprend. C'est plus sympa un piano qu'un canapé. Même si ça se vend moins bien. Je trouve ça plus sympa. Comme une trompette, une flûte. C'est vivant quoi, on peut imaginer qu'il y a eu des gens qui ont joué dessus, qu'il y en a d'autres qui vont rejouer après. Tout ça, c'est sympa. Placer, ça va être compliqué. Je suis assez mal embringué là, faudrait que je le reprenne par devant. J'ai jamais vu un bordel pareil, tu sais. On va le mettre là, ça, on va le virer, hein. Là, faut que je dégasse pour qu'il puisse passer, hein, parce que Laurent, il peut pas bosser dans des conditions pareilles. Toi, ça c'est 15 jours de vacances, ça, tiens. Donc, quand t'es parti en vacances, bah, il y a toujours autant d'apports, et en fait, il se passe qu'après, t'es complètement embourbé, quoi. C'est ça à virer. Bon, autrement, tout va bien, hein. Ah ouais, c'est le truc à éponge. Ouais, ça change, ça. Ouais, donc ça, je vais le mettre en vente. Bon, je vais virer ça, déjà, hein. On s'énerve pas. On se calme. Ah bah voilà, tiens, regarde. J'ai là. Tiens, j'ai la recharge, là, tu vois. Regarde, je savais bien. Tiens. Tu vois, ça, c'est tout neuf, ça. Où c'est que je l'ai mis, le truc? Ah, mais il est là. Alors ça, tu vois, voilà, c'est impeccable. Ça vaut le coup, je m'en vais le changer après. C'est comme ça. Oh, bah regarde donc. Tiens. Des pelles. Une scie à bois Stanley impeccable. Alors ça, je sais pas ce que c'est que ça, moi. C'est une bouée de sauvetage ou quoi, ça? Ça s'accroche, mais je sais pas ce que c'est. Hein. Bon, on va mettre ça dans les caddies. Bah si c'était acheté, il y en a pas pour longtemps, hein. Tu passes les trucs et puis ça y est, hein. Mais bon, c'est pas le but, hein. Et il est chouette, non? Regarde l'intérieur. Regarde comme c'est beau l'intérieur. Des petites roses. Mais bon, là, voilà, là, c'est plus la saison. Donc, par exemple, ça, il va falloir le stocker. Pour l'année prochaine. Parce que les gens, ils vont pas acheter des ombrelles maintenant, hein. Des sombreros maintenant, ils vont pas acheter, hein. Des sombreros. Hop. Donc, tiens, ça, c'est chouette, ça.
C'est une baignoire d'oiseaux. Alors ça, je peux le mettre en vitrine. C'est les baignoires d'oiseaux qui étaient faites dans le temps, tout en zinc. Tu vois, maintenant ils les font en plastique, les baignoires de cage à oiseaux. Voilà, je vais y arriver. Alors ça, c'est super beau, ça, tu vois. Ça, il faut le mettre en... Je dis pas que ça a une valeur... mais bon, c'est bien de le mettre ça en vitrine, pour pas qu'on se la fasse casser, les carreaux ou quoi. Mais c'est bien fait, regarde. Petits carreaux, tout, les petits machins, les petites ailettes pour tenir les carreaux. C'est sympa, ça, vraiment. Voilà. Merci. Vous en posez. Ah, il y a ça aussi. Merci. Vous êtes la bergerette bonjour. Eh ben, tout dépend de où vous habitez. Vous habitez où? Beauvais. Alors, il faut demander à la communauté de communes qui va vous fixer un rendez-vous. Fin d'après-midi. Ok. Tu peux passer ici aux ateliers. Ah ben, on ne prendra pas tout d'un coup. Eh ben, Alors, chez il nous, faut c'est 17h, qu'on 17h30. aille que pour vous, donc c'est pas... Est-ce que c'est prêt à prendre? Les plans de situation, de masse. Donc c'est trié, c'est... Les plans des niveaux et tout. Donc on lui a dit, attendez. Il y a beaucoup de choses à réutiliser ou c'est tout poubelle? Des fois, j'ai l'impression que la bergerette, elle crée un appel de déchets. Dans le sens où les gens nous aiment bien, nous font confiance, et donc quand ils ont un doute sur un objet, plutôt que de le donner, ce que tout le monde faisait avant, essayer de trouver le petit frère pour lui refiler les pantalons, le voisin qui a peut-être besoin d'une table ou quelque chose, là les gens systématiquement pensent bergerette. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que tout ce qui arrive ici, c'est des objets condamnés à la poubelle. Les gens nous font confiance, et des fois c'est un problème, parce que quand ils viennent avec un coffre rempli de fringues en se disant bah, c'est bien, ça va leur servir, c'est plus le tiers-monde, nous on préférait que ça serve en direct, mais je sais pas chiffrer, peut-être que la moitié aurait fini en déchetterie ou en décharge, et puis il y en a une bonne grosse moitié qui vient là parce que les gens savent qu'on va en faire quelque chose. Et 10. Merci. Merci. خلي الدكتور كل حاجة خلي دكتور Merci madame. Au revoir. Au revoir. 5 plus 150. Si. J'ai encore trouvé une pince encore plus petite que celle que j'avais, ronde pour faire les bouts de... On a combien de pinces maintenant? Ah ça j'en suis à la Une bonne 12e. vingtaine. Mais Elle est belle. utile. Le citoyen est bon consommateur, la réparation est devenue un acte en soi qui devient horriblement cher.
Et le matériel neuf étant, sans vouloir parler de la qualité, de moins en moins cher, le client préfère le geste achat que le geste réparation. Encore que certaines réparations, le client pourra les faire lui-même. Si on prend l'exemple de l'aspirateur, on pourra s'apercevoir que 7 fois ou... Oui, disons 5 fois minimum, c'est simplement le tuyau d'aspiration qui est bouché. Les cheveux, les poils du chien, les morceaux de jouets du gamin. Et alors, on ne prend plus le temps de déboucher son aspirateur, on l'amène aux ateliers de la Bergerette. Tout ça est un manque d'éducation ou alors une forme de jean-foutisme. Gaufrier avec des plaques pour gaufres sèches, pour les professionnels de la cuisine. Et il faut avoir une certaine connaissance du matériel pour savoir que tel morceau, quand on va dans un paquet, va avec tel morceau qu'on a trouvé la veille dans un autre paquet. Autrement, c'est vrai qu'au premier appel, on pourrait dire c'est incomplet, donc on jette directement. Donc celui-là, il va aller à la matière, parce que c'est un appareil qui est en 110 volts. Donc je ne vais pas le modifier pour passer en 220. Par contre, j'aurais bien souhaité récupérer les plaques pour les mettre en vente seule. Que ce sont des plaques qui ne sont pas courantes. Bon, l'arrière-saison étant un peu chaud, toujours bon de se ventiler un peu. Axe de rotation cassé, pareil en parfait état. 2 vitesses. Sauf que la deuxième est en panne. Mesdames et messieurs, le magasin ferme ses portes. Merci de regagner la caisse. Prochaine vente mercredi. Alors, tout ça pour 660 €. Aïe. C'est vrai que ramasser les ordures ménagères et les encombrants de nuit devant sa porte, ça soulage tout le monde, il n'y a personne qui voit rien, tous les chats sont noirs la nuit, donc c'est bien pratique. Ça permet aux gens de ne pas y réfléchir trop. Et ensuite, c'est parti directement dans un trou et c'est vite recouvert d'une couche de sable, donc là, c'est complètement oublié tout de suite, on n'en parle plus. Alors que si toutes les ordures ménagères et tous les encombrants d'une ville étaient sortis pour une expérience dans une journée, ce serait assez rigolo, je crois. Ah ouais, rue Tillois, c'est peut-être dans le coin. Rue du Tillois. Rue du Tillois. Bonjour, c'est les ateliers de la Bergerette. On vient chercher du matériel chez Sophie. Vous la connaissez? Qui ça? C'est une de vos voisines, Sophie, mais on n'a pas le nom de la personne. Vous voulez rentrer? Bah oui. Ah bon, ben voilà, et rentrez. Merci. On va faire la prendre devant ou derrière? Devant.
Sur le côté, non, plutôt. Sur le côté? Tu tiens ça par contre? Non, je peux pas. Non, mais attends, parce que ça glisse. Ah, on va se faire. Attends. Ok. Tiens, tu vois? Mais j'aime pas. Et voilà. Je suis sûre qu'il y a 1% des gens qui nous connaissent, qui savent exactement nos activités et l'utilité de ce qu'on fait. Hein. Donc ouais, ça fait peu, et puis c'est... Ouais, c'est un peu... Puis c'est dur aussi quand les gens me demandent bah, qu'est-ce que tu fais comme boulot. Et je dis bah ouais, je m'occupe des déchets encombrants. Mais c'est pas que ça, mais je dis ça au départ. Et souvent, tout de suite, ah ouais, voilà quoi, enfin. Et après, quand je veux continuer à expliquer, en fait, tout de suite, pouf. Enfin, je veux dire, il s'est fermé, la personne s'est fermée direct, quoi. Il n'a pas trop envie d'entendre plus, alors que c'est le plus qui est vachement intéressant, de dire, bah ouais, mais on fait aussi ça, 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 ça. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, et vous m'avez cru sur parole, que les déchets, la quantité augmentait, malgré tout. Mais là, vous avez un graphique, c'est pas moi qui l'ai inventé, celui-là, il a été fait par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, ces chiffres-là? Bah, qu'un Ivoirien, ça jette beaucoup moins de choses qu'un habitant des États-Unis. Voilà. Les Ivoiriens, 17 kilos. 17 kilos. Et États-Unis, États-Unis, combien? 900. C'est où? Sûr? Tous. Et non. Tout ça en fait. C'est là. Et les tas d'ordures, je les vois pas aux États-Unis, je sais pas comment ils se débrouillent. Mais 900 kilos, quand on compare déjà avec ce que nous on produit, qui nous pose tant de problèmes, c'est le triple. Qu'est-ce que vous avez comme explication? Regardez quand même la différence, là, c'est quand même. C'est pour une personne en un an. En Ivoire, ils sont un peu plus pauvres. Alors la pauvreté. Et il n'y a pas de pauvres aux États-Unis? Bah, Si. Si aussi. Ouais, mais aussi en Ivoire, ils mangent beaucoup de fruits. Alors, il n'y a pas d'emballage. Ah, On ne va pas au supermarché, mais on va au marché. Et on achète les aliments. Le marché du dimanche. Voilà. et je vous distribue des petits objets, on va les observer. Je vous demande de regarder en quoi c'est fait, comment c'est fait, à quoi ça sert, enfin des questions comme ça. Ce qu'il y a dessus, enfin bon. Si c'est réparable, si ça peut être réutilisé, etc., recyclé. Hop là, hop là. Ça c'est pour les mécanos. Oh, ça se passe entre vous là pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose de polluant ou pas? Est-ce que de pratique ou pas à utiliser? Vous réfléchissez à ça ensemble? Comment on s'en sert? Qu'est-ce qui reste comme déchet quand on a fini d'utiliser? Et voilà, pour l'instant ça sera bien. Bah déjà pour Le poids, il est là. Ça, c'est... Ouais, mais non. là il y a quoi Plastique et là, tissu. Ça, c'est... Mais c'est du métal, là. Et puis il y a du plastique aussi. On peut garder la boîte et en plus, il n'y a pas d'emballage.
Alors, il y a un emballage, mais l'emballage il est là. Mais on peut le garder longtemps. Et on peut le garder si on en a besoin. Et on peut aussi le mettre dans le recyclage. Et ça repartira. Donc c'est du métal, c'est de l'acier. Vous en êtes où chez vous? On sait que c'est fait en plastique et en métal. Ouais, mais il y en a une qui marche au solaire. Ah ouais, t'as vu ça où? Il y en a une qui marche solaire. D'accord. Ça veut dire quoi que ça marche au solaire? Ça se recharge, il n'y a pas besoin de pile. Ah, il n'y a pas besoin de pile, d'accord. Si, il y a peut-être une... Si, il y a besoin quand même de piles, mais... Est-ce qu'il y a besoin, forcément? Non, parce que sinon, on peut se recharger. Voilà, donc ça fonctionnait, il n'y avait pas de pile, donc vous avez fait l'essai, donc il n'y a pas besoin de pile. Est-ce qu'il y a des piles? Non. Ça veut dire que là, on peut fonctionner avec des piles, on n'est pas obligé. D'accord? Solaire, ça veut dire que c'est rechargeable à la lumière. Il ne faut pas forcément qu'il fasse un soleil de plomb comme... ça peut aussi se charger comme ça. Et il y a en plus une troisième solution, c'est une manivelle. Quand c'est la nuit et que... voilà. Pour ce qui est de la semaine prochaine, on va aller en supermarché et on va essayer de réfléchir devant les rayons avec une liste d'objets. Et vous allez décider vous-même de vos achats. Quand on fait des animations sur la consommation, pour l'instant, c'est apprendre à lire une étiquette, au moins déjà à savoir observer, utiliser ses sens, parce qu'on part quand même de là, aussi dans l'animation, c'est des approches sensibles et tout ça, donc on met aussi en marche les sens et ça passe par regarder ce qui nous entoure, quoi. Et vraiment regarder, observer, et en tirer un nourrissage, nourrissement, je sais pas comment on dit, du cerveau, et puis de se construire son individu, quoi. Et puis un petit blanc, voilà. Je fais en fonction de ce que j'ai. Donc je suis contente. Je suis contente quand je découvre des choses assez anciennes, c'est vrai, parce que c'est vraiment plaisant de les toucher, de les mettre en valeur, etc. Je suis moins contente quand j'ai que des plates de laine qui sont complètement... on peut plus rien en faire, et puis des draps tout troués. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, hein. Vraiment, t'es obligé de t'adapter. Tu fais avec ce qu'on me donne. Et c'est sympa aussi de faire comme ça. Nickel. Voilà, par exemple. Où est-ce que j'étais présente? Je me fais un peu de volume. Moi, je préfère travailler toute seule. C'est pour ça que c'est bien aussi d'être dans les ateliers. Parce que t'es peinard, tu peux prévoir tes petits trucs dans ton coin, tu t'organises comme tu veux. Si t'es deux, en même temps c'est un bon exercice, hein, mais c'est pas pareil. Puis c'est jamais comme je veux, enfin je suis assez, tu vois, perfectionniste et tout, donc ça me plaît jamais si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc je repasse derrière. Donc
cool. Il y a une touche qui déconne. Hein. Ouais, c'est sûr qu'ils sont Ah, il déconne, j'ai enlevé le scotch. Ça va être les murs entiers qui vont être rayonnants, qui vont émettre. On peut pas envoyer de l'eau à 70 degrés. Ça va plutôt être 25, 30 degrés et on va avoir une chaleur douce. Plancher et mur chauffant, numéro 12. Ah. Si vous avez 5 minutes, vous pouvez le feuilleter ici. Il est là? Bah, je vous montre où et puis je réponds au téléphone. Voilà. Tous les numéros de la maison écologique sont là, vous cherchez le 12. Délire. Espace Info Énergie, bonjour. Exactement, vous avez bien compris, c'est pas le froid qui rentre dans une maison, c'est la chaleur qui sort. Et donc que vous installiez de la laine de roche, de la laine de verre, du polystyrène ou des isolants écologiques comme du chanvre ou de la paille, de la laine de mouton, etc. L'important c'est d'obtenir une résistance thermique importante. La maison date de 1980. Ouais. Ouais, en 1980 on isolait déjà, mais peut-être pas autant que maintenant. Faut pas négliger l'isolation de la toiture, c'est 30% des pertes. Oui, des comptes. Mais bon, vous allez tout comprendre quand vous allez voir les documents que je vous envoie. Hein, donc, Merci beaucoup. bonne journée, au revoir. Monsieur. Est-ce que Vous avez fait répondu? avancer, Oui, ça va. De toute façon, on se reverra. Voilà. Je reviendrai, repasserai. vous saurez. Ouais. Au revoir. Au revoir. Donc là, c'est le cas de figure du mec déjà passionné, qui connaît la maison écologique, donc les alternatives, qui est déjà prêt à installer des murs en... C'était quoi lui? C'était du roseau avec de la terre et un réseau de tuyaux dedans pour avoir des murs chauffants. Donc c'est quasiment le top du système écologique et en plus il va se chauffer au bois et au soleil. On avait plutôt tendance à toucher un public jeune avec les animes sur les déchets. Là, sur l'énergie, on touche le public adulte, les particuliers, les gens qui payent des factures et qui, en plus, viennent nombreux parce que, bon, actuellement, le prix du fioul augmente, le gaz aussi, on parle beaucoup du nucléaire, on parle de toutes ces questions de réchauffement climatique. Ça fait énormément de gens qui se posent des questions et qui, du coup, viennent ici pour trouver des réponses. Elle se barre, normalement, en théorie. Mais nous, on la verra pas entière. Hein. Non, il faut aller en Turquie. À Madrid. Ah bon, c'est en Turquie qu'elle est... C'est ça cette lumière spéciale. des, Et il se met à faire froid. C'est incroyable. Bah là, on reçoit 500 watts par mètre carré au lieu de 1000. Comme quoi, il suffit d'arrêter la lune devant le soleil et puis on se met à cailler. Hein. Bah alors, réchauffement climatique, il nous baratine. Bah oui. J'ai mon hernie discale sur orbite. Et qui c'est qui va ranger le matos après? Hein? Feignasse. Voilà. Laurent, ton planning. Bah comment on fait? On improvise et puis tu verras ça. D'accord. Karine souhaite être de ramassage le jeudi 1er, on va la mettre. Tac. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent être de ramassage? Je ne crois pas. Karine. Elle avait remarqué, Karine, qu'elle n'avait pas beaucoup de ventes la dernière fois, puis elle aime bien être présente en vente pour son rayon, donc là, elle a précisé sur son planning plein de fois la vente. Alors le 13, elle va être de ramassage. Clac. Donc je mets la grande barre verte de la vente du dimanche où tout le monde est censé être présent. Enfin, il faut être un minimum d'une bonne dizaine. Clac. Tu vois, pour finir les souhaits, ça va coller, tu vois. Samedi 3, personne de vente à part Eric Dell pour l'instant. Daniel, il a qu'une demi-journée. Mais je peux pas le mettre de ramassage. Si, je peux mettre de ramassage. Ouais, avec Karine, non, ça va faire des étincelles, c'est pas la peine. Avec qui? Karine. Daniel? Ouais. Bah, ça va. Hein. Bah, je crois pas, hein. Si? Bah non, mais bon... Non, mais Ah, que tous les deux? Oui. Ah oui, non, c'est pas bon. Voilà, c'est ça que je disais. Ça va pour aller. Un par un chacun. Donc, Jérôme Duquesne. Il a 5,5 de tronc commun. Et il devait
Sur combien de semaines qu'ils travaillent? 1, 2, 3. 3 on va dire. C'est quoi son pion le samedi, vendredi 23, là, rouge? C'est rien ça? Rien. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mettre dans... D'accord. De rien. Bonne journée, au revoir. Et il vient avec un collègue pour charger. C'est bien. C'est vendredi. Ça devrait passer là normalement. Ouh là 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 là, ça commence à m'énerver. Là elle marche. Ouais, donc ça c'est bon, ma petite réparation là. Ah, là elle marche plus là. Alors les fringues, normalement ça se valorise, hein. C'est pas la benne. Bonjour. T'as amené ton stylo? T'avais mis le cahier déjà? Nicolas. Bilan personnel. On attaque là? Tout à fait. Le mois s'est écoulé. Je n'ai pas vu le temps passer, c'était chargé. Donc, mais enfin c'est bien, c'est speedant. Là, ça fait mon 12e jour de travail d'affilée, puisque c'est demain que je vais à Paris vendre tous les vélos. Donc, plus toutes les animes qu'on a fait les week-ends, les forums des assos, les machins. À part ça, je suis en bonne forme. En ce moment, je trouve que c'est un peu flou, la relation avec le conseil d'administration et puis nous. Il y a des choses qu'on apprend après, qu'on ne sait pas trop, les comptes rendus de CA qui ne sont pas affichés. Ça fera du bien de savoir comment on fonctionne, parce que là, en ce moment, je comprends pas tout. Voilà, c'est tout. Ensuite, je dois remercier celui qui m'a rempli un frigo près du tas de ferraille, de façon à ce qu'on puisse pas accéder au tas de ferraille. Plein. Enfin, c'était pas un frigo, c'était un congélateur. Donc, ça, je le remercie. Pour celui qui a rempli la petite benne, qui l'a vidée, qui a pas remis le cran de sécurité, quand je l'ai déplacé, elle s'est un peu cassé la gueule. C'est un peu emmerdant. C'est pas toi qui as mis un petit mot J'ai remis le cran de sécurité. Bah, il y était pas. J'ai testé 4 fois. Bah, il y était pas, parce que quand je l'ai attrapé, elle a fait poc. Et je voudrais savoir aussi pourquoi il y a des trucs dans la benne, genre les télés, les fils ils sont pas coupés, etc. Donc est-ce qu'on fonctionne tous de la même manière ou pas? Enfin, on
Hein. C'est vrai qu'en ce moment la cour est un petit peu plus remplie que la moyenne, mais on a vu pire, vous inquiétez pas. Et donc moi je suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Je suis sûr qu'une bonne équipe bien solidaire va être capable de relancer la machine et de nous faire des super ventes de manière à ce que, effectivement, j'ai pas vu le relevé de compte dernièrement, mais qu'on essaye de se dire qu'on creuse pas le trou du déficit permanent. J'ai fini. Dans les points, décision, débat, validation du planning, est-ce que ça peut être fait rapidement? Avec un problème pour la vente de dimanche. Alors, Problème de vente de dimanche, il n'y a pas assez de monde. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a... Il y a une période où il fallait être un minimum. Attends. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on s'écoute? Monsieur... Une bonne intervention, merci. Laurent. Je me souviens d'une période où il fallait être à un minimum pour faire la vente du dimanche. Karine. Si on n'est pas assez nombreux, on n'est pas non plus dispo pour les gens. Et comment voulez-vous aussi qu'on améliore les ventes? Enfin, je veux dire, ça fait partie aussi du truc. Ah bah si, je suis désolée. Vous pouvez être 20, 25, 30, ça ne changera rien. Si les gens ils viennent, ils veulent trouver un certain type de matériel. Après qu'il y ait des vendeurs disponibles pour les conseiller, c'est une chose. Mais si on n'a pas chargé le magasin, on ne fera pas une bonne vente. À ce moment-là, on se met d'accord dès le départ et puis on fait pas... Bien sûr, mais les animations aussi sont payées, il y a aussi plein de choses. Essayez de pas... Non, c'est pas par rapport à ce que les gens ne sont pas là, c'est par rapport à ce qui se dit. Parce que c'est un peu le problème ici, c'est qu'un coup il se dit un truc, le lendemain il se dit autre chose. Après toi, il faut que tu composes, c'est bien, mais bon, voilà, moi je suis là souvent 6 jours sur 7 et personne ne me demande mon avis, moi. Donc, excuse-moi, mais... On a choisi de passer à 35 heures, on a choisi certaines choses, et ben faut assumer les choix qu'on a fait. Oui, non, mais d'accord, quoi, mais... S'il vous plaît. Eric, le problème est réglé, on est 8 maintenant, donc... 8, c'est pas assez, excuse-moi. Bah, si, apparemment, tout... Bah, si, c'est assez. Toi, tu penses non, mais les autres... C'est pas que je pense non, c'est qu'on a déjà noté quelque part, on fait pas de vente à moins de 10, ou etc. Ben, retrouve le papier, et puis tu verras que tu le trouveras pas, et on en reste à 8. Et on sait même plus quel nom. Moi 12. C'était 12. Enfin, de toute façon, on peut retrouver si on veut, que ce soit dans le cahier de délégué, dans le cahier de rock. Si on vient à contre-cœur, c'est pas intéressant. Je pense qu'on faut pas un bulldozer pour nous pousser à aller au boulot. Il faut qu'on retrouve. Donc proposition dans l'urgence, là, qu'est-ce qu'on peut décider? Moi je propose qu'on fasse un appel à des bénévoles et puis moi je suis contre. Ouais, je suis contre aussi. Je propose que les collègues qui devaient aller en week-end, et ben, il y en a certains qui n'y vont pas. Ils assument, quoi. Vous faites des souhaits planning. Ce ne sont que des souhaits. C'est des souhaits et après on valide tous ensemble. Je rappelle juste ça, quoi. Est-ce qu'on peut conclure la réunion? Pas la réunion, il y a encore un point. Il y a les finances. Ah bah oui, et puis ça va pas être... Ça doit se confirmer. Ça devient urgent, parce qu'il n'est pas question qu'on se retape encore un déficit de 30 000 € comme les 2 années précédentes. La question, je vous l'envoie. Alors, est-ce que c'est là qu'on va trouver solution à nos problèmes? Je sais pas. La semaine dernière en lisant, je ne sais plus. Non, on fait pas de miracle. L'assurance maladie, ça lui aurait rien coûté, même pas la franchise. Ça fait combien de temps que tu travailles ici, Eric? 19 ans. J'avais démissionné de la fonction publique. J'étais un fonctionnaire. Ouais, donc rien à voir. Absolument rien à voir, non. La fonction publique n'est pas du tout la même façon de voir les choses. Il y a que c'est difficile l'autogestion parce que moi je persiste à dire que l'autogestion est beaucoup plus difficile que d'avoir un patron. Hein. Ça c'est un vélo. Alors tu dois marquer le type. Dame, homme, mixte. Ah d'accord, toi tu regardes. Voilà. Couleur orange. T'es d'accord? Oui. Marque Peugeot. Alors ce qui est bien, c'est de vérifier. Dans les remarques, tu préciseras par exemple si les phares fonctionnent. On va tester tout de suite. Bon, pas de phare.
Hein? Je mets que le phare fonctionne pas? Non, tu le mets quand ça marche. C'est du Ravia. Donc ça, c'est une marque qui fabriquait des avions pendant la guerre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et avec les restes d'aluminium, ils ont fait des vélos. Donc là, on a un vélo qui date des années 30 et qui est entièrement en aluminium. Et tous les tubes sont collés, c'est très très rare. Ça peut être un collectionneur qui achète ça. La sonnette 2 tons aussi, c'est bien, ça plaît. La marque, tu dis c'est quoi? Du Ravia. Ça doit se prendre. Ouais. Celui-là, il a déjà fait une vente à Paris l'an dernier. Il s'est pas vendu. Il a passé 1 an à la Bergerette, il s'est pas vendu et il retourne là-bas. C'est un peu plus de boulot d'aller vendre ça à Paris. Ça suppose de les préparer, de passer une journée là-bas. Donc on va partir tôt, on va rentrer tard. Mais bah, j'aurais vendu en une fois quasiment autant de vélos que j'en vends en une année ici. Donc l'enjeu est quand même... ça vaut le coup. Ça c'est un vélo qu'on vendait 45 €. On enlève le prix parce qu'à Paris il va se vendre 70. Donc ce serait dommage de s'en priver. Puis bon, c'est pas du vol, hein. On va dire que 70 c'est le vrai prix. Hein. Nous on les brade ici à la Bergerette parce qu'on n'a pas les clients. Oh, allez, 60. Je suis sympa quand même. C'est un truc qui me passionne, donc ça va, j'ai pas trop l'impression d'être au boulot quand je répare des vélos. Bon, là-dessus, on va pas mettre cher, il faut qu'il y ait des vélos pour tous. Hein. Allez, 40 € quand même. C'est vrai que... on a quand même un déficit de 25 000 €. Ça serait bien que demain, je contribue à... Alors enfloué. Sonnette 2 tons ou 1 ton? 2 tons. Sonnette 2 tons. Y a pas de... Ah si, putain, mais ça se trouve il y a des phares. 50 €, monsieur. Ah oui, ça marche bien à l'avant. Phare avant, ok. Je vais mettre à 80. Ça fait à peu près 8 ans que je suis là. Je dirais que ça fonctionne pas tout à fait comme je l'imaginais. Mais ça fonctionne presque trop bien, je dirais. Enfin, trop loin dans l'autogestion, dans le sens où la prise de décision individuelle, des fois, a tendance à prendre le pas sur le collectif. Et c'est vrai qu'on a une immense liberté quand même. Et en même temps, quelque part, on en a pas beaucoup dans le fait que chacun de nos gestes va avoir des répercussions sur les autres. Donc en fait, à tout moment, on doit se questionner, c'est pas facile. Bon, ceci dit, un peu de discipline, c'est sûr que ça ferait pas de mal. Hein. Au moins pour qu'on puisse circuler, quoi, à la base. C'est un espèce de code de la route, voilà, pas plus. Un code de la route appliqué à la Bergerette. Sans amende. C'est bon, il y a plus de mouvement à serrer. Pour les acheter, vous me demandez un numéro. La vente commence à 11h. T'aimes bien la musique classique? Alors c'est quoi ça? Il y a trop de monde là. Je sais pas, j'ai mis n'importe quoi. Bah, c'est pas grave alors. C'est pas la bonne vitesse? Bon là t'es en train de fabriquer de l'électricité. T'es en train de fabriquer de l'électricité, c'est toi qui fais tourner le tournevis là. Le moins cher possible en fait. Le moins cher possible. Parce que comme on me les vole à chaque fois. Ah oui mais il faut mettre au moins aussi cher dans l'antivol que dans le vélo.
va regonfler un peu derrière celui-là. Le mieux c'est d'essayer un vélo avant de passer par là. La beauté, ça roule. Bien. Sans polluer, sans bruiter, sans tuer. Et quel entretien! Moi, Je sais pas s'il y a que celui-là. j'avais 2 euros. Voilà, en gros, c'est ce qu'il a, c'est entre 1 et 2 euros. Donc ça, ce serait combien ça? On va dire que c'est 1,50 €. Voilà. Ce genre de bobine là, c'est 1 €. Voilà. Et oui, l'achat d'un piano, ça se mesure. 0,40 de vaisselle et 7 € de livre. Voilà. 25 € de petit électro. Papa, la monnaie. Merci monsieur. Le calendrier des prochaines ouvertures jusqu'à la fin de l'année. Il faut être à l'école, monsieur. C'est pas grave, il y a quelqu'un qui va savoir le lire, pas de problème. Voilà. À bientôt. Allez. Au revoir. Alors peut-être qu'il faut être un peu naïf pour continuer à travailler ici, je sais pas. Il faut y croire. Petit à petit, ça a quand même avancé depuis le temps que la bergerette existe, en tout cas d'un point de vue local. Après, il faudrait qu'il y ait des bergerettes un peu partout et ça permettrait à chaque fois localement de faire prendre conscience aux gens. Et puis, ce serait déjà ça, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il faudrait que ça aille plus loin, que à la source, on fasse gaffe, quoi. Nous, en tant que consommateurs, et puis aussi ceux qui fabriquent les objets qui vont devenir des déchets. Mais bon, on est dans une société de consommation, c'est vrai qu'on... difficile de lutter, quoi. Pour info, c'est le journal officiel du mois d'avril 3000. Non, 2000. Du 3 avril 2000. 3000, c'est un peu... Donc voilà, en gros, le papier qu'on va faire là, le résultat, c'est ça. Wow. Ouais, on voit qu'il est un peu enfin, il est glacé. La bonne pâte. Allez, allez, t'as 2 mains, gamin. Hop là. Il y en a plus. Moi je suis blessé, moi je peux pas mettre là. Ah ça. Et on peut même tous remuer là. Il y en a qui sont tombés là. Ah, il y en a Ah là 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 là. On remue, on fait bien... Moi je vous laisse faire, hein. On Vous bien êtes 3. remonter tout ça à la surface. Ouais. Et je panique pas. C'est bien. Ah, je préfère... Ah merde, Ben, un peu quoi de coin arraché là. Pourquoi ça, oui, pourquoi ça a gondolé là? Il est brûlé. On les regarde bien. C'est dans le décalé. Tu vas... Oui, on va les presser après. Non, ça va pas se passer. Ça fait des salades de trappe. Ça c'est quoi celui-là? Voilà. Elle est belle. Pourquoi elle est relevée là? Très épais, mais bon. J'ai retrouvé un projecteur 8 mm EMIG sonore Où ça t'as trouvé ça? au tas de ferraille. Ah bah attends, moi C'est toi qui le jettes et un petit four à émaux. Rien, tout ça? Bon, bah c'est les bozos de 3 SRE d'hier. Ils ont dû ramener. Hier j'étais pas là. C'est EMIG P8, le même qu'on avait là-haut. Allons-y voir. Tu sais bien que jeter un ferraille,
C'est un geste que je ne sais pas faire. Donc il y a ça aussi. Ah oui, mais ça c'est une aberration complète. Oh, il est propre, il est nickel. Il est magnifique. Ah oui, c'est à vendre tout ça. Donc t'as vu, l'œil tourne visite et tout. Tiens, voilà, je te le confie. Il me le remet en apprenti. C'est pas moi, hein. Enfin, je veux dire, c'est le. Oh la vache! C'est pas moi qui fume. Ouais, c'est bien, ça va le nettoyer un petit peu. Il était Mimi à l'origine, mais on peut pas te garder, tu comprends? Moi, la bergerette, j'aimerais que ça reste un mythe pour certains, que ça ne devienne pas une recyclerie de quartier, mais que ça reste quelque chose où on défend des idées, même si on le fait pas toujours très bien, même si je sais pas quoi. Que ça reste un phare dans la nuit, quoi, dans le brouillard, dans je sais pas quoi. Non, 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 non. À peine peut-il rendre sa surprise, comme si le marquis se suicidait. Et c'est en ramassant la bête qu'il renversa toutes ses chandelles, mettant le feu à son château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur la frontière, le propagea sur l'écurie, était un tic en un moment, on fit périr votre jument. Nous consommons 10 fois plus d'objets que nos grands-parents, et leur durée d'utilisation est de plus en plus courte. 700 tonnes de ces objets arrivent chaque année à la bergerette. Et bien que les 3/4 soient réutilisés ou recyclés, la quantité ne cesse d'augmenter.